Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait une tournure aussi étrange et tortueuse. Tout a commencé lorsque maman est partie. Un jour, elle était là, son rire remplissant la maison, son parfum flottant dans l'air. L'instant d'après, elle était partie, laissant sur le comptoir de la cuisine une note indiquant qu'elle avait besoin de se retrouver. J'avais 16 ans à l'époque, coincée dans cet espace inconfortable entre l'enfance et l'âge adulte, essayant de donner un sens au monde. Papa était anéanti, mais il ne le montrait pas. Pas au début. Il avait toujours été le plus fort, celui qui réparait les choses, qu'il s'agisse d'un robinet qui fuyait ou d'un cœur brisé. Mais l'absence de maman a laissé un vide en lui, un vide que je pouvais voir dans ses yeux, même quand il souriait. Nous vivions dans une petite maison à la périphérie de la ville, entourée de bois qui s'étendait comme une mer verte sans fin. La maison était ancienne, avec des planchers qui craquaient et des fenêtres qui tremblaient au vent. C'était la maison de rêve de maman, mais maintenant elle ressemblait à une coquille, vide sans elle. Papa et moi nous accrochions l'un à l'autre dans ce vide, essayant de combler le manque qu'elle avait laissé derrière elle. Au début, c'était de petites choses. Préparer le dîner ensemble, regarder de vieux films ou s'asseoir sur le porche pour écouter les grillons. Mais à mesure que les semaines se transformaient en mois, quelque chose a changé. Papa a commencé à s'ouvrir à moi d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, m'entraînant dans une partie de sa vie dont j'ignorais l'existence. Une fois que je suis entrée dans ce monde, il n'y avait plus de retour en arrière. Tout a commencé un soir d'automne. L'air était vif et les feuilles à l'extérieur prenaient des teintes rouges et dorées. J'étais dans le salon, affalée sur le canapé avec un livre, quand papa m'a appelée dans la cuisine. Sa voix était douce, presque hésitante, pas comme le ton confiant auquel j'étais habituée. Je l'ai trouvé assis à la table, un verre de whisky à la main, les yeux fixés sur le liquide ambré comme s'il contenait une sorte de réponse. « Ellie », dit-il en levant les yeux vers moi. « Pouvons-nous parler ?» J'ai hoché la tête et me suis assis en face de lui. Mon estomac s'est un peu tordu. Papa n'était pas du genre à discuter. Il était plus actif que verbal, toujours en train de réparer, toujours en train d'agir. Alors, quand il voulait parler, ça semblait sérieux. J'ai réfléchi, dit-il, ses doigts traçant le bord du verre. Ta mère s'en va. Cela a changé les choses. Il n'y a plus que toi et moi maintenant, et je veux que nous soyons plus proches. Vraiment proches, comme des partenaires, tu sais ? Je fronçai les sourcils, ne sachant pas ce qu'il voulait dire. Nous sommes déjà proches, papa, n'est-ce pas ? Il sourit, mais c'était un sourire triste, un sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. Nous le sommes, mais je veux dire, plus proches que ça. Je veux partager des choses avec toi. Des choses que je n'ai jamais partagées avec personne, pas même avec ta mère. Mon cœur a raté un battement. Il y avait quelque chose dans sa voix, comme s'il se tenait au bord de quelque chose de grand et n'était pas sûr de devoir sauter. Quel genre de chose ? Demandai-je, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Il se pencha en avant, ses yeux rivés sur les miens. J'ai besoin de savoir si tu es d'accord, Ellie. Tout ce que je fais, tout ce que nous faisons, c'est avec ta permission. Toujours. Je ne te forcerai jamais à faire quelque chose que tu ne veux pas. Je ne savais pas quoi dire. Ces paroles étaient vagues, mais elles avaient une étrange intensité qui me faisait picoter la peau. Mais je lui faisais confiance. C'était mon père, l'homme qui m'avait porté sur ses épaules quand j'étais petite, qui m'avait appris à faire du vélo, qui était resté debout tard pour m'aider avec mes devoirs de mathématiques. S'il me demandait ma confiance, je la lui donnerais. D'accord, dis-je finalement. Je suis partante. Quoi qu'il en soit, je te fais confiance. Il tendit la main par-dessus la table et serra la mienne, son contact était chaud et constant. Bien, dit-il. C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. Ce n'était que le début de quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Au cours des semaines suivantes, papa a commencé à m'attirer plus profondément dans son monde, un côté caché de lui dont je n'avais aucune idée de l'existence. Il ne s'agissait pas simplement de passer plus de temps ensemble. C'était comme s'il ouvrait une porte secrète, révélant des parties de lui-même qui avaient toujours été soigneusement enfermées. Au début, tout semblait inoffensif, presque comme une histoire qui se déroulait devant moi. Il s'asseyait avec moi et me parlait de sa vie avant maman, tissant des histoires sur sa jeunesse, les rêves qui avaient autrefois brûlé en lui et les erreurs qui avaient lentement éteint ses flammes. Il a parlé de femmes qu'il avait aimées et perdues, de relations mêlées d'espoir et de chagrin. Il a décrit les liens fragiles qui unissent les gens, les fils délicats qui rapprochent les cœurs et parfois les déchirent. J'étais assise, les yeux écarquillés, suspendue à chaque mot, fascinée par ce côté de lui qui semblait si différent du père que j'avais toujours connu. Vulnérable, réel et brut. Mais au fil des jours, la chaleur de ces conversations a commencé à se transformer en quelque chose de plus difficile à comprendre. Un soir, juste après le dîner, il m'a appelé dans son bureau,
une petite pièce tranquille à l'arrière de la maison dans laquelle j'entrais rarement. Cela sentait le vieux cuir et les souvenirs oubliés, remplis de hautes étagères chargées de livres poussiéreux et de photographies fanées. Une seule lampe ambrée baignait la pièce d'une douce lumière dorée, projetant de longues ombres sur le parquet usé. Il se versa un verre de whisky, le liquide ambré captant la lumière comme de l'or liquide. Puis, avec un doux sourire, il me tendit le verre et dit « Tiens, Ellie, juste une gorgée. Il est temps que tu apprennes à connaître les goûts des adultes. » Mon cœur s'emballa et j'hésitais, ne sachant que faire. Mais son regard était bienveillant et patient, alors je pris le verre, laissant la brûlure vive du whisky effleurer mes lèvres pour la toute première fois. À cet instant, quelque chose changea. L'innocence entre nous commença à s'estomper, et le monde que je croyais connaître devint un peu plus sombre, un peu plus complexe. Je levai lentement le verre, hésitant un instant avant de prendre une petite gorgée. Le liquide me brûla la gorge, vif et inconnu, écarquillant mes yeux de surprise. Il rit doucement devant cette expression gênée que je ne pouvais dissimuler, les commissures de ses lèvres se soulevant avec une chaleur qui me réconforta et me troubla à la fois. Pendant un long moment, il me fixa simplement, le regard profond, comme s'il essayait de lire les pensées qui tourbillonnaient dans mes yeux. Puis il se pencha. Il était de retour dans son fauteuil, le bruit du bois brisant le silence entre nous. Son regard ne quittait pas le mien, empli d'une sorte de gravité douce qui me fit bondir. « Tu grandis si vite, » dit-il doucement, d'une voix presque tendre. « Tu n'es plus une enfant, Ellie. Tu es sur le point de devenir une femme, et il y a encore tant de choses que tu ne sais pas encore. Tant de choses que personne ne te dit jamais vraiment. Des choses sur ce que signifie être proche de quelqu'un, au-delà de l'amitié ou de la famille. » Je m'agitais mal à l'aise sur mon siège, un mélange de curiosité et de nervosité me serrant la poitrine. Ces mots firent l'effet d'une porte s'ouvrant sur une pièce dans laquelle je n'étais pas sûre d'être prête à entrer. « Comme quoi ?» demandai-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, même si intérieurement je brûlais de savoir. Il soupira doucement, comme s'il rassemblait soigneusement souvenirs et sagesse avant de partager. Il y a une forme de proximité différente de tout ce qu'on a connu auparavant. Il ne s'agit pas seulement d'amour ou d'amitié. Il s'agit de comprendre le cœur et le corps de quelqu'un, de donner et de recevoir de manière à ce que les deux personnes se sentent en sécurité, vues et vivantes. C'est une sorte de confiance particulière, Ellie. Et je veux t'enseigner cela, pour t'aider à comprendre ce que signifie être une femme dans ce monde. Mais seulement si tu le veux. Seulement si tu es prête. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Un mélange sauvage d'émotions tourbillonnait à l'intérieur. Curiosité, peur, confusion et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas vraiment nommer. Le poids de ces mots pesait lourdement dans l'air, comme un secret enveloppé d'ombre, m'attirant tout en m'avertissant. J'ai pensé à maman, à la façon dont elle nous avait quittés si soudainement, et à papa, et au fil fragile qui nous tenait désormais ensemble. Je ne voulais pas perdre ce lien, cette personne qui semblait me comprendre d'une manière que personne d'autre ne faisait. Je ne voulais pas le repousser ou rendre les choses gênantes. Alors, après un moment de silence où le monde semblait retenir son souffle, j'ai croisé son regard fixement et j'ai dit « Je te fais confiance ». Ma voix tremblait un peu, mais elle était stable. S'il y a quelque chose que tu penses que j'ai besoin de savoir, quelque chose d'important, alors je veux l'apprendre. Je veux comprendre. Un sourire lent se répandit sur son visage. Le genre de sourire qui contenait de la fierté, du soulagement et quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Il tendit doucement la main, sa main chaude effleurant ma joue, envoyant un étrange frisson dans ma colonne vertébrale. « C'est ma fille », dit-il doucement, la voix pleine de promesses. « On y va doucement. Toujours à ton rythme. Et n'oublie pas, c'est ton choix. Toujours. » Cette nuit-là, après la fin de notre conversation, il n'a pas dit grand-chose de plus. Nous sommes restés assis ensemble dans la faible lueur de la pièce, la douce lumière projetant de longues ombres qui dansaient doucement sur les murs. Entre nous, le silence s'étendait épais et presque tangible, comme un fil fragile suspendu dans l'air. Mais d'une certaine manière, ce n'était ni lourd ni inconfortable. C'était plutôt comme le calme après une tempête, une pause remplie de compréhension tacite. C'était comme si les mots que nous avions échangés avaient ouvert une porte, mais aucun de nous n'était encore tout à fait prêt à la franchir complètement. Alors, au lieu de cela, nous nous sommes simplement attardés dans le silence, laissant le moment respirer. Je pouvais entendre le rythme régulier de sa respiration à côté de moi, lent et régulier, une présence réconfortante dans le silence. C'était ancrant, comme une encre dans une mer de pensées tourbillonnantes. Le silence n'était pas vide. C'était rempli de quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à une promesse, un secret gardé entre nous. Pour la première fois, j'ai réalisé que le silence pouvait parler aussi fort que les mots. Quand je me suis finalement mise au lit, la douceur des draps n'a pas réussi à apaiser le tourbillon dans mon esprit.
Je suis restée éveillée pendant des heures, les yeux fixés sur le plafond, où les ombres se déplaçaient et tourbillonnaient selon des motifs que seule mon imagination agitée pouvait suivre. Mes pensées s'emballaient, tournaient en rond, ce qui rendait difficile de trouver un terrain solide. C'était comme si j'avais franchi une frontière invisible, une ligne dans le sable dont je ne savais même pas qu'elle existait jusqu'à ce que je me retrouve de l'autre côté. Je m'engageais dans quelque chose de nouveau et d'inconnu, un chemin que je ne pouvais pas encore vraiment voir ou comprendre. Il était rempli de questions que je n'étais pas prête à poser et de sentiments que je ne pouvais pas encore nommer. Mais malgré l'incertitude, il n'y avait aucune peur. Pas encore. Au lieu de cela, il y avait un étrange sentiment d'anticipation, comme si l'on se tenait au bord d'un vaste océan, sachant que les marées étaient sur le point de tout changer. Dans les jours qui suivirent, la vie continua à un rythme familier, presque comme si rien n'avait changé. En apparence, tout semblait normal. Je vaquais à mes occupations habituelles, papa faisait son travail quotidien. Mais sous cette apparence calme, quelque chose de subtil et de profond se passait entre nous. C'était lent et silencieux, comme le murmure le plus doux de l'aube juste avant que le soleil ne commence à se lever. À peine perceptible, mais plein de promesses. Au cours des mois suivants, papa a commencé à m'apprendre des choses que je n'aurais jamais pu imaginer qu'il partagerait, surtout avec moi, et certainement pas comme ça. Il y avait une tendresse dans la façon dont il abordait, une patience qui rendait même les leçons les plus difficiles douces. Chaque fois qu'il parlait, il prenait soin de vérifier, de me demander doucement si j'allais bien, si je voulais continuer, si j'avais besoin d'un moment. Rien n'a jamais été précipité ou forcé. C'était comme s'il prenait soin de quelque chose de fragile en moi, nourrissant soigneusement une nouvelle compréhension, comme si j'étais une jeune plante délicate qui avait besoin de la juste quantité de soleil et d'eau pour pousser. Au début, nos conversations tournaient autour des relations, des fils invisibles qui relient les gens entre eux, des langages cachés que les hommes et les femmes parlent lorsque les mots ne suffisent pas. Il a parlé de ce que les gens veulent vraiment au-delà des cadeaux ou des grands gestes, de la façon dont une véritable connexion naît du fait de se voir profondément, d'écouter attentivement et de valoriser les petits moments souvent négligés. Il m'a appris à remarquer les manières subtiles dont quelqu'un montre qu'il se soucie de moi, les actes discrets qui font qu'une personne se sent véritablement aimée et appréciée. Il parlait de respect et de confiance d'une manière qui semblait nouvelle et étonnamment belle, comme la découverte d'un jardin secret caché derrière une clôture familière. L'importance d'une communication honnête, ouverte et bienveillante était quelque chose qu'il soulignait à maintes reprises. Ces conversations se prolongeaient parfois jusque tard dans la nuit, la pièce remplie de sa voix calme et des doux sons de la nuit à l'extérieur. Et j'ai écouté, vraiment écouté de tout mon être, m'accrochant à chaque mot comme s'il s'agissait de trésors précieux que personne d'autre n'avait jamais partagé avec moi auparavant. Mais au fil du temps, ces leçons ont commencé à s'approfondir d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Il ne s'agissait plus seulement de mots. Il ne s'agissait plus seulement de conversations ou d'explications. Il a commencé à me montrer lentement et soigneusement comment bouger avec intention, comment laisser mon toucher parler dans des langues silencieuses que les mots ne pourraient jamais capturer. Il m'a appris à lire les signaux subtils que le corps envoie, les légers changements, le souffle retenu un instant de plus, le soupir le plus doux. C'était comme apprendre une nouvelle langue, parler du bout des doigts et des regards. Ses mains étaient toujours douces, jamais pressées, n'appuyant jamais trop fort. Il y avait une gentillesse dans chaque mouvement, un respect silencieux qui me faisait me sentir en sécurité même lorsque je m'enfonçais davantage dans un territoire inconnu. Sa voix restait calme et stable, le genre de voix qui pouvait apaiser les nerfs nerveux ou calmer les mains tremblantes. C'était patient et encourageant, comme un professeur guidant un élève à travers l'art délicat de conduire une voiture pour la première fois ou la préparation minutieuse d'une recette complexe. Chaque étape était délibérée, mesurée et pleine de soin. J'ai écouté avec toute mon attention. J'ai absorbé chaque leçon, chaque contact, chaque instruction murmurée. Et chaque fois que je réussissais quelque chose, chaque petit succès, je percevais une lueur de fierté dans ses yeux. Ce regard, bref mais lumineux, m'a nourri. Cela m'a donné envie de continuer à prouver que j'étais assez forte, assez courageuse et prête à affronter tout ce qu'il était prêt à partager avec moi. Même si je ne comprenais pas vraiment ce qui m'attendait, je voulais lui montrer que je pouvais y faire face. Je voulais croire que j'étais prête. La première fois que cela a pris une tournure plus intime, j'ai senti mon pouls battre dans ma poitrine, un rythme sauvage qui semblait résonner dans la pièce faiblement éclairée. Nous étions dans sa chambre, un espace que j'avais toujours considéré comme un sanctuaire, le sien. Les murs étaient couverts de photographies décolorées et les étagères encombrées de livres dont le dos était usé par des années de lecture nocturne. L'air était lourd, chargé de quelque chose de non dit, quelque chose qui flottait entre nous comme un fil fragile, attendant de se rompre. La seule lumière provenait d'une petite lampe dans le coin, projetant de douces ombres dorées qui dansaient sur le parquet. C'était calme, à l'exception du faible bourdonnement du monde extérieur, du chant des grillons et du passage d'une voiture au loin. Mais ici,
On avait l'impression d'être dans notre propre univers. Il m'a regardé, ses yeux cherchant les miens avec une tendresse qui m'a coupé le souffle. « Es-tu d'accord ?» demanda-t-il, sa voix basse, ferme, mais empreinte d'inquiétude. « Nous n'avons pas à le faire si tu n'es pas prête. » Ces mots étaient une bouée de sauvetage, une chance de faire marche arrière, mais mon cœur battait trop vite pour que je puisse penser clairement. J'ai hoché la tête, avalant difficilement, mes mains tremblant légèrement alors que je serrais le bord de la couverture. Je lui faisais plus confiance qu'à quiconque au monde. Il avait toujours été mon roc, la seule personne capable de donner un sens au chaos, capable de me faire sentir en sécurité quand tout le reste semblait s'effondrer. Cependant, une voix au fond de mon esprit, aiguë et insistante, me murmurait que ce moment était différent. Ce n'était pas comme ça que les choses étaient censées se passer. Ce n'était pas ainsi que la plupart des gens se connectaient, ni comment ils reconstruisaient ce qui avait été brisé. J'ai repoussé ces pensées, les enterrant profondément. Parce que la vérité, c'est que je ne voulais pas m'arrêter. Je voulais être proche de lui, garder ce sentiment que nous étions dans le même bateau, que nous pouvions réécrire les règles de ce que signifiait la famille. C'était notre secret, un lien fragile que personne d'autre ne pouvait comprendre. C'était à nous. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que c'était suffisant. Quand cela est arrivé, quand nous avons franchi cette ligne invisible, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas juste un moment. C'était une collision d'émotions, une vague de chaleur et de connexion qui a fait disparaître le monde extérieur. Mon corps semblait bouger tout seul, répondant à quelque chose de plus profond que je ne pouvais nommer. Il était si prudent, si doux, vérifiant toujours que j'allais bien. Ses mains étaient stables, me soutenant même si mon esprit tournait avec 1000 questions non formulées. Était-ce vrai ? Est-ce à cela que ressemblait l'amour quand le monde nous avait tant enlevés ? Je n'avais pas de réponse, mais à ce moment-là, je n'en avais pas besoin. Ensuite, il m'a tiré contre lui, ses bras m'entourant comme s'il pouvait me protéger de tout. Le doute, la peur, le poids du passé. La pièce était à nouveau silencieuse, mais elle semblait différente maintenant, comme si nous avions créé un espace juste pour nous. Il murmura qu'il m'aimait, sa voix douce mais certaine, comme une promesse qu'il ne briserait jamais. « C'est notre chemin », dit-il, son souffle chaud contre mes cheveux. Notre façon d'être proche, de combler le vide qu'elle a laissé derrière elle. Il n'a pas mentionné son nom, mais je savais qu'il parlait de maman. L'absence qui nous hantait tous les deux, l'espace vide que nous essayions de combler depuis des années. Je restais allongée là, la tête appuyée contre sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. C'était un son que je connaissais depuis toujours, un rythme qui m'avait porté pendant des nuits blanches et des journées pleines de larmes. Mais maintenant, j'avais l'impression que c'était plus que ça. C'était comme une bouée de sauvetage, un lien avec quelque chose que nous avions construit ensemble, quelque chose que personne d'autre ne pouvait toucher. Le monde extérieur pouvait nous juger, pouvait essayer de définir ce que nous étions, mais à ce moment-là, cela n'avait pas d'importance. Nous étions suffisants. Alors que la nuit s'étendait, je fixais le plafond, traçant les fissures dans le plâtre comme si elles contenaient les réponses à des questions que je n'étais pas prête à poser. Qu'est-ce que cela signifiait pour nous ? Où allions-nous à partir d'ici ? Mais ces questions pouvaient attendre. Pour l'instant, je me laissais sombrer dans la chaleur de son étreinte, dans la certitude que quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterons ensemble. C'était notre histoire, désordonnée et compliquée, et la nôtre. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de ne pas être seule. Nous n'en avons jamais parlé en dehors de ces moments-là. Pendant la journée, nous étions juste papa et Ellie à cuisiner, à rire, à nous promener dans les bois. Mais la nuit, dans le calme de la maison, nous étions autre chose. Des partenaires, comme il avait dit, et j'ai aimé ça. Mon corps a aimé ça. Je me suis sentie vivant comme je ne l'avais jamais été auparavant. Comme si je découvrais une partie de moi-même dont j'ignorais l'existence. Papa était heureux aussi. Je pouvais le voir dans ses yeux, dans la façon dont il m'a souri, dans la façon dont il a touché ma main quand nous nous sommes croisés dans le couloir. Nous avons fait un pacte pour que cela reste entre nous. C'est à nous, disait-il, et j'acquiesçais, sachant que c'était vrai. Personne d'autre ne comprendrait. Il nous jugerait, nous déchirerait. Mais nous ne faisions de mal à personne. Nous étions juste deux personnes qui s'aimaient, qui avaient besoin l'une de l'autre, comblant le vide à notre manière. Il y avait pourtant des moments où le doute s'installait. Je restais éveillée la nuit à fixer le plafond, me demandant si ce que nous faisions était mal. Je pensais à maman, à ce qu'elle dirait si elle savait. Je pensais à mes amis à l'école, à la façon dont ils me regarderaient s'ils l'apprenaient. Mais ensuite, papa m'appelait dans sa chambre, sa voix douce et chaleureuse, et ses doutes disparaissaient. Il m'a fait me sentir en sécurité, aimée, désirée, et je voulais qu'il ressente la même chose. Au fil du temps, notre vie secrète est devenue plus complexe, comme une danse que nous avions perfectionnée.
Papa m'a appris à lire ses humeurs, à savoir ce dont il avait besoin sans qu'il dise un mot. Et il a fait la même chose pour moi. Ce n'était pas seulement physique, c'était aussi émotionnel. Nous avons parlé de tout, de mes craintes concernant l'avenir à ses regrets concernant le passé. Il m'a raconté des histoires sur sa jeunesse, sur les femmes qu'il avait aimées avant maman, sur les erreurs qu'il avait commises. Et je me suis ouverte à lui d'une manière que je n'avais jamais faite avec personne d'autre. Je lui ai parlé de mes rêves, de mes insécurités, des choses qui m'empêchaient de dormir la nuit. Nous étions plus proches que jamais, liés par quelque chose de plus profond que je ne pouvais l'expliquer. Mais les secrets ont tendance à devenir lourds, et le nôtre ne fait pas exception. Un jour, j'ai trouvé une lettre dans le bureau de papa, cachée dans un tiroir. C'était un message écrit par maman juste avant son départ. Elle a parlé de la façon dont elle se sentait piégée, de la façon dont elle ne pouvait pas être l'épouse ou la mère dont nous avions besoin. Mais il y avait une phrase qui m'a frappée comme un coup de poing dans le ventre. « Tu as toujours eu tes secrets, Tom. J'espère juste que tu n'entraîneras pas Ellie dans leur aventure. » J'étais assise là, la lettre tremblant dans mes mains, mon esprit s'emballant. Est-ce que maman savait quelque chose? Avait-elle vu cela venir? Je voulais demander à papa, mais j'avais peur de ce qu'il dirait. J'avais peur que l'affronter ne brise le monde fragile que nous avions construit. Alors, j'ai remis la lettre en faisant comme si je ne l'avais jamais vue. Mais cela est resté avec moi, une ombre au fond de mon esprit. Les choses ont commencé à se dégrader après cela. J'ai commencé à remarquer de petites choses, comment les yeux de papa s'attardaient un peu trop longtemps sur moi, comment ses caresses semblaient plus possessives qu'aimantes. Je me suis dit que j'imaginais ça, qu'il était toujours le même homme qui avait promis de toujours me demander la permission. Mais les doutes se sont intensifiés et j'ai commencé à m'éloigner. Je trouvais des excuses pour éviter nos discussions nocturnes, pour rester dans ma chambre au lieu de le rejoindre dans la sienne. Il l'a remarqué, bien sûr, il a toujours remarqué. Une nuit, il m'a confrontée. Nous étions dans la cuisine, le même endroit où tout avait commencé. Sa voix était calme, mais il y avait une pointe de désespoir, un désespoir que je n'avais jamais entendu auparavant. « Ellie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'éloignes de moi. Est-ce que j'ai fait quelque chose ?» J'aurais voulu lui parler de la lettre, des doutes qui me rongeaient, mais je ne trouvais pas les mots. Au lieu de cela, j'ai secoué la tête et j'ai dit « Je suis juste fatiguée, papa. Ce n'est rien. » Il s'est approché, sa main tendant la main vers la mienne. « Ne m'exclus pas, dit-il. Nous sommes tous dans le même bateau, tu te souviens? Toi et moi, » ai-je hoché la tête, mais mon cœur n'y était pas. Pour la première fois, je me suis senti pris au piège, comme si j'avais trop vu, comme si j'étais allé trop loin pour faire marche arrière. J'aimais papa. Je l'aimais vraiment. Mais je commençais à me demander si l'amour était censé être ressenti comme ça, comme un secret auquel on ne pouvait échapper, un poids qu'on portait seul. Le lendemain, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans ce monde intermédiaire, prise entre l'amour et le doute, la confiance et la peur. J'avais besoin de savoir qui j'étais en dehors de ça, en dehors de lui. Alors, j'ai fait mon sac, j'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, comme maman l'avait fait, et je suis sortie. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je ne pouvais pas rester. Alors que je marchais dans les bois, les arbres s'étendant à l'infini autour de moi, je pensais à papa, à la vie que nous avions construite ensemble, aux secrets que nous avions partagés. Je ne l'ai pas regretté. Pas exactement. Cela m'avait façonné, fait de moi ce que j'étais, mais je ne pouvais pas le laisser me définir. Pas plus. Je ne sais pas si j'y retournerai un jour. Une partie de moi espère que papa comprendra qu'il trouvera un moyen de passer à autre chose, tout comme j'essaie de le faire. Mais une autre partie de moi sait que certains secrets ne vous lâchent jamais, peu importe la distance que vous parcourez. Et alors que je sortais des bois et que je m'engageais dans l'inconnu, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que j'avais trop vu et que cela me suivrait pour toujours.